Oui, vraiment. Je suis née avec difficulté. J'ai failli me faire avorter par des antagonistes alimentés par ma chair et mon sang de damné. Je n'ai pas été reconnue par mon père. Je suis de celles qui ont vécu l'absence d'une mère. Guinée est mon nom. J'ai vécu comme tout enfant renié. J'ai été carrément abandonnée par des parents insoucieux qui ont fait l'amour pour après regretter. En tout cas, moi, je n'avais rien demandé. Je n'ai pas demandé à naître dans la précarité et à être élevée dans la haine et l'animosité. Le premier Guinéen qui a étudié l'hydrologie, c'est moi. Fin 67, j'étais déjà à mesure de pouvoir gérer une mission hydrologique à l'intérieur. Donc c'était une bonne avancée. Après, on m'a mis à l'ORS, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, et qu'eux, ils m'ont dit, on va vous donner une bourse pour aller à Paris, à l'Ostom, vous allez faire un diplôme là-bas. J'ai dit, je suis prêt. On m'a donné la bourse, le décret, et on m'a donné des livres à lire avant d'aller à Paris. Je devais quitter ici le 23 juillet 1971. Donc, dans l'attente de ça, on m'a demandé d'accompagner une mission du Programme des Nations Unies pour le développement à Cancan et à Bamako. On est allé à l'aéroport, j'ai fait les formalités, un gendarme est venu, il m'a dit, tu ne pars plus. Bon, de fil en aiguille, il avait la force de loi avec lui, et puis ils m'ont amené à la gendarmerie. Ils m'ont gardé à la gendarmerie une semaine, sans repas, et à la fin de la semaine, on m'a transféré directement au bloc du Camboro. Et comble de paradoxe, c'est mon professeur de philosophie, qui était mon ami, parce que j'étais son meilleur élève, c'est lui qui m'a fait arrêter, rédiger ma déposition et fait enregistrer. Mamadi Keita. La nouvelle qu'ils m'ont montrée, c'est de ficeler les gens comme des saucissons, brancher les pinces crocodiles aux différentes parties sensibles de l'intéressé et de tourner le courant sur lui. De l'amener à signer quelque chose qu'il ne connaît pas. Voilà. Alors, Mamadi Keita, je n'oublierai jamais ça. C'est pourquoi j'en parlerai toujours. On m'a dit dans ma déposition que je réunissais des jeunes à Tadi et je leur apprenais le maniement des armes et je payais à chacun d'eux $2000 par mois. Et que j'avais domicilié des millions de dollars à la banque à Dakar. Et que j'ai réussi à convaincre le deuxième bureau français, le réseau nazi et la CIA américaine. À mon âge, j'avais 24 ans. J'ai convaincu ces trois États
pour former des jeunes qui vont tuer Sékou et que moi je le remplace à l'époque. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar parce qu'un homme sensé ne peut pas entendre ça et adhérer à ça. C'est pas possible. Or, jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qui sont prêts à affirmer que nous qui avons été arrêtés, on était vraiment dans le complot. Voilà. Jusqu'à présent, on a des gens qui affirment ça et qui ne nous aiment pas parce que nous affirmons le contraire. En Guinée, même dans nos familles, vous êtes dans votre cellule. On ne veut pas vous entendre parler. Vous êtes assis là jusqu'à 17h. À 17h, on vous envoie la corvée d'eau, donc là où on vous donne votre litre d'eau. Après le passage de la corvée d'eau, on vous donne une poignée de riz mouillée à l'eau chaude, l'eau plate. C'est ça votre repas jusqu'au lendemain à la même heure. On était livrés à la mort et c'est la mort qui nous rejetait. Je me souviens, Bama Marcel Mato avait fait 18 jours de diète. Bama Marcel Mato, à l'époque, il était ministre de la Sécurité. Ils l'ont mis à la diète et chaque 7 jours, ils amenaient 2 cuillerées de Kenkeli Bacho, ils avalent ça, ils continuent, ils referment. Ça a duré 18 jours. Il n'en est pas mort. Hein. Il est mort d'autre chose. Mais là, il a échappé à ça. Et là, vous aviez les cellules, les plus grandes cellules, des cellules de 3,59 m comme ça, ou 3,40 m, quelque chose comme ça. Et les battants étaient en bois. Je précise ça parce que c'est important. Dans la mesure où, quand tu avais les battants en bois, il fait moins chaud dans la cellule que si c'était des battants métalliques. Les battants métalliques emmagasinent la chaleur et rejettent ça dans la cellule. Et ces cellules étaient plus grandes et les autres plus petites. Les premières ont été faites par Fodeba lui-même. Les suivantes ont été faites par Magasuba. Là, c'était ce qu'on appelait la tinette. Parce que chaque fois qu'on vous met dans la cellule, on vous donne un pot de chambre. Les pots de chambre qu'on achète pour les enfants, là. Donc, tous les besoins se font dans ce pot-là pendant 24 heures. À la 24e heure, vers 2 heures du matin, on sort les gens pour aller vider les pots de chambre ici. C'est là qu'il fallait profiter pour respirer un peu l'air libre. Sortir en tout cas de la cellule et se sentir un peu sous le ciel. Donc en fait, c'est ça le bloc. Il y avait 72 cellules. 72. Il y avait 72 cellules. Et c'est dans cette deuxième partie qu'on mettait toujours les gens qui devaient subir la diète noire. Tous les Télis sont morts ici. Tous ceux qui ont été tués par inanition sont morts ici. Et particulièrement dans la deuxième partie là. Et puis, bon, évidemment, ici entre les deux, vous aviez ici ce qu'on a appelé l'école de la vie. L'école de la vie, c'est une douche. Et comme moi j'étais le plus jeune de tous ces gens-là, les gardes même se demandaient qu'est-ce que moi je fais là. Ils me sortaient régulièrement pour balayer la cour. Moi j'y trouvais mon réconfort dans ça. Parce qu'ils me sortent, je balaye, et quand j'ai fini de balayer, on me donnait l'autorisation de me laver. Donc j'allais à la douche, je me lave, et à la fin, on me donnait un litre de café noir sans sucre. Et puis j'avais l'avantage en balayant de ramasser tous les mégots des gardes. Je gardais
Quand je finis, en passant devant chaque cellule, je jette 2 mégots, 3 mégots, 2 mégots, 3 mégots. Ça permettait aux gens de fumer. Je suis la Guinée. Celle des complots qui ont tué, des intellectuels assassinés, des mandats longs, j'ai encaissé, des présidentielles à vie, j'ai hérité. Je suis cette adulte à la pauvre idée qui ressemble à une vieille mutilée. Je suis la Guinée. J'ai des richesses innées, mais je tarde encore à décoller. J'ai une histoire controversée, engendrant une duplicité. J'ai des frères et sœurs frontaliers qui aujourd'hui me dépassent assez. Je suis la Guinée. J'ai connu Sékou Touré, l'homme au nom assuré, celui qui a su freiner De Gaulle et sa politique piégée, qui me menait vers une colonisation prolongée. Je suis cette Guinée colorée. Après la prise du pouvoir en 1984, le CMRN a décidé de nous répartir entre les ministres, les membres du CMRN. Donc moi j'étais garde du corps. L'événement du 4 juillet, pour moi, c'est quelque chose qui était monté. Parce que les arrestations ont commencé depuis le 2 juillet. On avait arrêté mon commandant Mamadi Condé, qui a été exécuté. Vous avez vu son nom, capitaine Mamadi Condé, commissaire de police. J'ai fait Israël avec lui. Le 2, il y avait lui, Baladi Condé, il y avait Sangaré, le commandant du camp Kwame Nkrumah, et ils ont été arrêtés le 2. Moi précisément, je ne connais même pas s'il y a un coup d'État qui est préparé, honnêtement. On ne m'a pas dit, je ne connais rien. Donc c'est ainsi que le 4 juillet 1985, à 22h, j'entends un communiqué à la radio. On dit que Diarra a pris le pouvoir. Le matin, on se présente au service. On prend d'abord la liste de nous, les 20 qui ont fait Israël. On nous arrête tous. On nous dépose d'abord au PM3. Du PM3, on nous met dans un berdem.
On dit que nous sommes des hommes dangereux, qu'on peut feinter les balles, que Diarra s'inspirait à nous pour pouvoir renverser Lansana Conté. Donc on nous transfère au 32 escalier. C'est ainsi que le calvaire a commencé. Du jour à jour. On a fait 7 jours de guette. D'abord arrivé, on nous a déshabillés nus, comme Dieu nous a mis au monde. On nous attache le matin à 20h, à 2h du matin. On vient verser l'eau dans les cellules. Les cellules qui peuvent faire 4 à 6 personnes, on peut mettre là-bas 20 à 25 personnes. Donc il faut s'arrêter pour que d'autres s'approprient un peu. Il y a eu le choléra qui est venu lorsqu'on était en prison. Chaque jour, 5, 6, 7 mouraient par jour. Tout ceci mourait sur mes pieds ici. Les gens fuyaient de moi parce que c'est moi qui les lavais, et c'est de comprendre. Mais Dieu m'a donné la chance. Ça ne m'a pas attaqué, et c'est de comprendre. Mais chaque jour, et c'est de voir. Les gens que tu vois, que les Ouattaro, Sékou Touré, Moriba Toba Pivi, Mamadi Kourouma, Adamas Kamisoko, Lansine Kourouma, Fodé Kouyaté, Mohamed Lamine Keita, tout ceci, c'est le choléra qui les a tués en prison là-bas. Donc, il n'y a pas ce que des tortures qu'on n'a pas eues. Il n'y a pas. C'est-à-dire, on dirait que on ne se connaissait jamais. Et puis, c'est des copains qui nous faisaient ça. Qu'on était ensemble nuit et jour, qui nous faisaient ces tortures-là. On était avec eux nuit et jour. On dirait que nous, c'est-à-dire pour nous, c'est fini, quoi. On ne doit pas exister. Un jour, on a entendu, la nuit, qu'on est condamné. On n'a jamais vu une commission, on n'a jamais vu une justice devant nous, un juge devant nous. Ça aussi, c'est les grades qu'on a condamnés, ce n'est pas les noms. C'est les civils qu'on a cité leurs noms. Mais nous, les militaires, c'est les grades qu'on condamne. Elle était mariée par un Soussou, le nom de Souma, parce qu'elle est malinquée. C'est son mari même qui l'a déposée en prison, au camp Samori. Lui, c'est un collègue, Moriba Haba. Lui aussi, c'est un policier, victime du 4 juillet 85, à la formation. Lui, c'est un militaire. Donc lui, il était l'intime ami à Lansana Conté. Mais il fallait l'éliminer. Donc, ils sont partis l'arrêter dans son bureau. Lui aussi, Michel Galema Guilabogui, lui aussi c'est un Thomas. Lui aussi, il est paralysé. Lui aussi, c'est un collègue, un policier, quoi. Lui, c'est Mohamed Lamine Keita. Lui aussi, c'est la tension. Lui aussi, c'est un policier. Idem, lui aussi, Fana Bangoura. Lui aussi, c'est la tension. Bon, lui, c'est Mfassé Condé. Lui, il peut même pas... C'est-à-dire, il a perdu même de mémoire. Si tu le parles quelque chose tout de suite, dans 5 minutes, il a oublié. Si tu le demandes, il connaît même tellement qu'on lui a frappé sur la tête. Il a perdu de mémoire. Lui, c'est Abdou Kamara. C'est un policier aussi.
Donc, lui, il est de Kindia. C'est comme lui, Bangali Kamara. Lui aussi, il est de Kindia, il a la tension. Des souffrances, j'ai connu. Des horreurs, j'ai vécu. Mon mal est compris en partie. Une partie de moi me croit et l'autre croit. J'ai connu le président analphabète. Des politiques trop bêtes. La faim se dessine sur mon corps. Je suis maigrelet comme une forêt ruinée par un essaim. À moi, j'ai ancré le dédain. Je l'ai arrosé avec la haine et le rejet. Aujourd'hui, je suis pleine de regrets. Mona ni vende me soit disant que e bara megende bu dixin Madina pon mameni et to na bongo mene men akadante maira donc mona ga me comme to bara na bu mona sa moto mo golu mike mara mutana na mali hay na garati ko mona garati ko awuru shu to ku mena woto la madini nang fi bere rushi ni na woto ku ni na finkare mabula fi dangi fi popo irangi fi mona ga mona guru fose ku mena muna fa pe sono wodde men sono dixin gari mbar fa mo danga bari aponna mona li don route quelque 30 mètres comme ça naga nse to alu kurana mi gisugo maintenant comme tout final kurana mi gisugo même on se ma mubira meni aton suro muno ma se boru tunguri tet mana na mara nagati naga mboro ke na sise na bali baran sugo de mon fa to sono du man nga namma bal bar na traverser ma wonte traverser a famille i camera enseigne camera bi QC camera ben maintenant bal a traverser a casser l'os après anaka mini ato mini na amoto fen na gambela burra ati esen na sa fos na anti foto na ibo tan sa gisono mona mai bile sono na mburu sono ni na fa sono na gine na amoto sono maintenant si c'est sono na ka do ma boma do ma na na do ma ba ma anaka bo anaka gribi tun sai grimi sono maintenant mona fa ina kan nati fosie ku mona ina anti na do territoire fari sen na met autorité de men to do territoire fari men na amoto na wona na muno ma maintenant
sareti ni nana ena kan tuguna sana sareti ko mena ena ga clinique ni na mena ka clinique la basanti santé na madina balde boy ko fe meni detman ena kan kan meni to kan meni après kurawu barfa furman di fan tungune ma ne fa e bungu fingar kulira sori manna su fingar ma bulara donc ka kuy meni fa hôpital ku meni ni na fa jinen den na sa kurira sa de man tan na bomma mutan sa bogi mun tan ne sen na jinen di fa bala su wa akinya yere na bal na ka su be men na sa meni sono na fa wa fi kiren nu sa mun yara nana ani maka ka fi peta ne na fa ka fi na sono mutan sa bogi musa bo sen docteur na okip fi ni ma sori na fa gira ina so donc hôpital ku minne fingar bula docteur na mina awa tuenu docteur chef de service na docteur jagge na fina awa tuenu si vous voulez tuer tuenu alors j'ai insisté ne na fa o mu faka ko mu faka à ce moment sorry na gbeli ibn fena sa fingar bula mais ben docteur min malena na jinen den sa men na bar faka pour moi nous on était plus de 100 et quelques personnes. Nous savons mener mon ma compte colonie. Parce que moi on était nombre de 13 personnes na ganso na lowe furuman na bal na ganso to. Mono mbure na gani sa hospital na kirna sa ngamira na ensenya na beki. Be tantana ya. Baratu na nuna ampala fe ya wo insen sogone. Ngimbire men imeni sogo. Ibure raso na ko ya samene men ibulo be gure konkorong sa na bulon sirama luti sama. Hasade gambira me 12 kilos asinkara donc nana ya tanke na saga mena tire akori mu belima ibe na nja sadu kina den na maki sadu kina den na set maki mu wuli to go me na operation na baga bene be bogo na ameni alibi ena sugi belaga re ma to alen sanyet mabe kilife me be bogo na ha operation na bana ameni na operation singena bana mo rechi ena bilara bara déjà mon opération mo sono donc nana ya nse barbu ba nse saga na bi kribir na gabama nse kribir mbaga na dana do na sadima tan na baga na hôpital bi 6 mois 7 mois 5 jours na gamina hôpital. Dès 4 heures du matin déjà, à Hamdallahi, il y avait déjà un dispositif de l'armée
qui faisaient des va-et-vient, qui prouvaient que vraiment, c'est des gens qui se préparaient conséquemment contre les manifestants. Mais vu qu'on ne croyait pas si ce qui se passait allait se faire, à 7 heures du matin, on a la route pour aller à l'estade du 28 septembre. Déjà à Belleville, on a été bloqué par quelques gendarmes qui nous ont dit, écoutez, vous voulez partir où? Nous, on a dit, ah, mais on est libre de marcher. On est Guinéens, donc il n'y a pas de... Quelqu'un ne peut pas nous dire, nous demander là où nous partons. Donc c'est ainsi qu'on a insisté. À chaque carrefour, on bloquait les gens, mais toujours, à chaque fois qu'on nous bloquait, et puis on cherchait à continuer. Arrivé à la devanture de l'estade, on a vu la porte ouverte, les leaders ont rentré, et puis nous militants aussi, c'est comme ça qu'on est rentré à l'estade. Maintenant, à peu près 1 heure ou 40 minutes, subitement, nous voyons les gens qui encerclaient le stade, la cour déjà. Quand tu regardes, tu vois une personne habillée en tenue, qui a des casques. Tu ne peux pas dire que c'est elle, parce que même si tu connais la personne, mais la façon que les gens sont habillés, tu ne pouvais pas identifier quelqu'un. Donc ils ont commencé à tirer. Nous, on croyait que bon, c'est une manière de faire peur aux gens. Et finalement, on a vu nos amis tomber. Lorsque les gens ont commencé à tomber, on a essayé de sortir. Quelque chose qu'on ne pouvait pas. Attendez, je vais me reposer un peu. Parce que là, ce qui se passait après ça, c'est un peu difficile à expliquer. Bon, après, on a essayé de détourner par la grande porte, là où il n'y avait pas de passage, parce que même avec les gens qui essayaient de sortir, quand tu tombes, on monte sur toi, tu ne peux plus parler. Et vu que les gens qui avaient des couteaux, qui avaient des fusils, qui avaient tout comme arme, étaient là devant la porte. Si on ne te poignarde pas avec un couteau, il y a quelqu'un qui tire sur toi. Donc c'est ainsi que, en pensant qu'en retournant là où on était, on allait être sauvé, moi personnellement, j'ai retourné là où j'étais. Quelque chose que Yaka, je ne pouvais pas faire. Il fallait quand même continuer, je reste là-bas où je trouve la route de s'enfuir. C'est ainsi que les militaires sont venus nous trouver à l'intérieur de l'estade. Ils nous ont fait subir toutes sortes de violences. Toutes sortes de violences. Donc finalement, moi personnellement, je me suis retrouvée inconsciente. C'est là où j'ai resté jusqu'à 18h. C'est à 18h que lorsque les gens sont venus, les Croix-Rouge est venu ramasser les gens, c'est les gens là qui m'ont pris pour me faire sortir de l'estade.
fin 2010, le 16 novembre 2010. Mais franchement, je me tenais beaucoup. Je jouais, je fijidai korebe ambe, waɗay mi jouais ballon, mi yahayno ko école. No ɓe ardi noon ja on tino jooɗi anda ɓe naati ka nder quartier ɓe arda ɓe ara ɓe ɓaɓɓito e ɓaawa kuuruji ɗin hino min kaka devantir ka kuuro amen ɗo ko ɗo ɓe tirilan après ɓe ƴettilan ɓe naɓilan ko hôpital humɗa ɓay ɓe naɓilan ko hôpital hum ɗon croix rouge ɓe tanti fimu ha tawi wata feƴƴude laawol laawol bombol fuu ala feƴƴude fimu on tumanna ɓe itti on ti ɗon ɓe ƴetti goɗɗo go ɓe noddi goɗɗo ka quartier ƴetti on ti ɗo directement o naɓi on ti donc min e goɗɗo go Mamoudou Ba mene wonduno on noon ɓe fellimo fewdo ɗo ɓe fellunomo fewdo ka cheville les gars ɓay min howti donc docteur ɓe ɓen ɓayi e on ti taw ɓay min mi howti taw lan howti lan wulude ƴiƴano siwade an wasi ko ndiyam woni arde directement minni mo docteur koyngal ngal ko taƴetengal woni lan hombo yettima ɗum woni min mi haalanalima ɗum ndi min o docteur koko won ɗon haalude ɗon lan nande murmurji mon ɗin donc ça veut dire hara min mi perdi koyngal an ngal ɓenni ɓenni reste à l'écoute habbo men suivre. Jemma noon ɓe ƴettilan ɓe naɓi ka bloc ɓay ɓe naɓilan ko bloc ɓe opéri koyngal ngal woɓɓe mi landiɓe docteur si ɓe yaltinno baal ɓayni ɓe tawali baalowal ngal ton kono koyngal al ngal tawi fuusi few ƴiyal ngal fuusi koyngal baalo o yaltu minne awa ono ɓay woni ha ɗen balɗe ɗon ja kamɓe kadi ko ɓe waɗi ko greffage ɓe waɗanilam ɓe waɗi ƴetti ɗuma on plâtre mo ɓe waɗi on ɓe fermi ley ga koyngal ngal non noon ɓurtilan sonjude ɓe wadde pansement hoore dow ga ko yata 4 mois on tino waali donka par ce que de 16 novembre à 16 mars ɗum noon fof on tino waali donka ɗon. après ɓe informe mo woni minen mi wawata gardugol ma ɗo ha 6 mois par ce que docteur ɓe maro kamɓe ɓe inni après 6 mois o koya artum ɓe suiva opération ma on min awa min colonel ko on no min mi yarata toon mi artira ɗo ɓay 6 mois on howti ɓe ari min tawi ɓe kadi min expliquani ɓe min tawi ɓe donc ɓeynimi na e niveau maɓɓe woni mi yeehi Kansamori mais ari min tawi onon tigui inni rapport an on no ɗo on hollila on yaltini liste on hino inde anden ka windi ɗo fimum on innilan ko fof ke min yaha kadi ka présidence ko on bo naɓata men toon. On ti sinano ONG ji ɗin wona Avipa en ni FDH en ni OGDH en ni aray on tino andano on toon ta situation on ti façon wona toon mais on ti jonni Allahu lanɗo on ballal. Aux environs de 16h, 17h, bon, les policiers ont pourchassé les enfants comme ils ne pouvaient pas les avoir. Donc ils ont, de façon délibérée, cherché à insulter, à frapper les gens qui habitaient, ceux qui étaient au bord de la route. Je suis resté dans ma maison ici, ils sont venus, nous sommes calfeutrés. Ils ont pris des pierres, ils ont jeté sur les fenêtres pour casser les vitres, mais heureusement les antivols nous ont défendus. C'est ainsi qu'ils sont partis là où était la maman dans le bâtiment principal. Nous sommes allés, j'ai entendu des cris. Ils ont cassé les bidons, cassé les vitres. La maman a pleuré. Donc lorsque j'ai entendu pleurer, j'ai tenté d'aller voir qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai cru que les agents sont partis, mais ils étaient postés derrière. Et au retour, j'étais en train de consoler la maman pour qu'elle rentre à la maison et qu'on pourrait probablement chercher à réparer ce qu'ils ont gâté. Malheureusement, c'est là où j'étais arrêté. Un agent est venu par derrière. Il avait une arme là, leur lance-grenade.
Il a pris l'arme, il a voulu me frapper sur la tête lorsque je faisais dos. Heureusement pour moi, j'ai tourné la tête, j'ai vu le fusil qu'il a soulevé et j'ai soulevé le bras. Il m'a frappé sur le bras droit là, il y a eu une fracture fragmentée, l'os s'est cassé en 3. Donc je l'ai poursuivi pour pouvoir voir si je pouvais identifier le véhicule, mais malheureusement tous les véhicules n'avaient pas de numéro. Je suis allé voir un de leurs le plus gradé, je l'en ai parlé, mais il ne m'a rien dit. Finalement, ils ont pris des pierres, ils m'ont cogné sur la jambe, j'ai eu des blessures sur la jambe également. Bon, le même jour, j'ai pris une moto, je suis allé à l'escadron de la gendarmerie de Andalay. J'ai tenté de voir le commandant, mais ils m'en ont empêché. Ils m'ont dit qu'il y a beaucoup d'escadrons qui viennent vers Bambeto et ils ne pouvaient pas savoir de qui il s'agit. La réduction a été mal faite. Donc le morceau est resté là. Vous avez vu le morceau. Donc le morceau maintenant est venu se poser sur les deux au lieu de s'emboîter avec les deux autres. Et le bras, je ne peux pas fermer la paume. Oui, je ne peux pas fermer totalement la main. Donc ce qui m'empêche d'écrire correctement. Vous avez vu? Je ne peux pas fermer. Le bras aussi, je ne peux pas le plier jusqu'à son niveau habituel. Je ne peux pas parce qu'il y a une luxation ici. Très grave, vous avez vu, la luxation. Et là, elle n'a pas été aussi remise. Une autre fois, ils sont venus, mon papa, vieux de 87 ans, était couché sur le hamac, la terrasse. Et ils ont tenté de lui jeter des pierres. La première pierre lui a raté. Il a voulu se lever pour rentrer à la maison. La deuxième pierre est venue le prendre sur la tête. Il a saigné. Donc on est rentré, on s'est enfermé à l'intérieur de la maison. Il a fallu utiliser les moyens de bord pour pouvoir arrêter l'hémorragie. C'est après quoi qu'on l'a envoyé à l'hôpital pour le traiter. Donc ce n'est pas une seule fois ou deux fois, c'est autant de fois presque parce que nous sommes auprès de la route à quelques 50 mètres de la route principale. Nous avons été victimes toutes les fois. Ils viennent casser soit les véhicules qui sont garés dehors, ils cassent les vitres, ou ils cassent tous les ustensiles qu'ils trouvent au dehors. Je suis le peuple du 28 septembre. Cet anniversaire joyeux et macabre. Cette date djihadique qui représente joie et polémique. J'ai connu ce chef bavard qui a fait de moi un bazar où tout le monde se retrouvait par hasard. On parle de moi sans me consulter. Je suis celle qui se fait tout le temps insulter. Tu entends la Guinée par-ci, la Guinée par-là. Des critiques non fondées. Je suis lasse.
très heureux, n'est-ce pas, du combat que vous menez, et ce combat-là, nous le partageons ensemble. We really share the fight together, and we are so happy to be fighting alongside with you. Thank you. Looking at Translation. I want a computer translate. Il faut savoir comment. Sinon, elle va Donc, comme vous le savez, cette association a pu maintenir un si grand nombre de membres parce que c'est une association créée par les victimes elles-mêmes et qui est motivée ou conduite par les victimes elles-mêmes. Et c'est ce qui fait que nous attirons beaucoup de gens. Nous avons remarqué que lorsqu'on a fait les élections, les premières élections pour accéder au gouvernement d'union nationale, il y avait tellement de tueries qui se commettaient. Donc on allait aux urnes pendant qu'on était en train de tirer sur les gens, on était en train de tuer les gens. C'est parce qu'on voulait qu'il puisse y avoir la paix. Et on se disait, bon, instaurons un gouvernement et puis on va voir ce qui va se passer, peut-être qu'on va s'occuper des victimes. Après, il y a eu le gouvernement d'union nationale, mais ces gens qui sont allés au gouvernement avaient d'autres priorités. Ils voulaient d'abord la démocratie. Et après, il y a eu cette question là-bas, on commençait à appeler les bourreaux pour faire établir la vérité, présenter les faits, amnistier, etc. Mais l'accent n'a pas beaucoup été mis sur les victimes. C'est pourquoi on s'est dit, bon, maintenant nous constituons notre mouvement pour essayer un peu de faire pression sur le gouvernement afin de revendiquer nos droits. Depuis des années, vous luttez, vous n'avez rien de bénéficié. Nous, en Guinée, depuis l'indépendance, on a tué des milliers et des milliers de personnes. Mais jusqu'à présent, rien. On ne parle même plus de réconciliation nationale. Jusqu'aujourd'hui, on continue à tuer, à martyriser, à maltraiter, à violer les femmes. J'ai vu ces cas de massacre aussi, j'ai vu que vraiment il n'y avait pas une très grande différence entre le fait de massacrer les gens. Et vraiment j'ai été aussi très émue devant l'union de ces femmes, de ces personnes qui ont été victimes de ce massacre-là. Et les activités qu'ils développent, l'entente qu'il y a entre eux et le combat depuis 1960 que ces femmes-là sont en train de faire. Ça, il faut dire que c'est un très grand courage parce que serait ailleurs, des gens allaient abandonner et dire oui, on n'a pas eu gain de cause, on préfère arrêter les activités. In 1948, an election among the white citizens brought the National Party and its policy of apartheid to power, separating people by race, discriminating against blacks in every aspect of life. Under government leaders of the hated not in the days of Ce qui m'a le plus impressionné ici, c'est la très forte volonté politique de l'État. Parce que sans l'État, on n'aurait pas vu ce qu'on a vu. Surtout comment on appelle ça, le travail sur la mémoire. Avec des instruments aussi forts qu'ils ont réalisés. Pour moi, le premier instrument que j'ai retenu ici, donc, c'est cette volonté politique. Parce que sans volonté politique, la puissance publique est très forte qui peut s'engager dans ça. Un individu, une institution simple ou une association ne peut pas le faire sans l'État.
fait que l'acte soit aussi lointain que ça, on peut toujours continuer au fait à chercher cette vérité. Donc en plus de cela, le fait qu'on n'ait pas cherché à détruire les traces de l'histoire, parce que là, à travers la mémorialisation, les musées qui ont été faits, ça montre que les Sud-Africains ont gardé leur histoire, ils ont souhaité se référer à cela et s'unir, malgré réellement que cette réconciliation n'est pas encore tellement effective. Mais je me dis, c'est petit à petit, c'est pas à pas, ils le feront jusqu'à aboutir à la réconciliation effective. Les visites à Kigali et en Afrique du Sud invitent à ça. Parce que moi j'ai été à Kigali, je suis revenu avec une conclusion. Balamine, qui est du même bord que moi, est allé en Afrique du Sud, il est revenu, on avait la même conclusion. Tu ne peux pas faire une réconciliation avec un groupe donné. Tu fais la réconciliation avec l'ensemble des gens. C'est-à-dire qu'il faut que la victime s'exprime, que l'auteur s'exprime et qu'il s'accorde à aller à la même ambiance qui est leur intérêt commun. la wawi muññade wo hara mi ay waɗuɗo lan o innalan a Amadou ko min waɗuma no gasano wonde o yiyay par ce que kanko tigi mo andi mais si woni a yatta on ti anda ko mbo waɗuma a haaja on ti a nanata ɓe haala hay fi on ti hay affaire ɗum ko heɓuma ko gananta goɗɗo gono wola façon gono toon gila résultat post électoral fayda hay victime ɓe siga ɗum mi ala nande no haala hay fi mum ka radio ji sauf les ONG ko nanata no haala aray c'est un peu no wondi e c'est un peu choquant quoi no wonde choc seeɗa seeɗa. On a déposé les plaintes jusqu'ici, il n'y a pas contre X, comme on n'avait pas pu identifier les auteurs, c'est de faire de façon délibérée à ne pas pouvoir les identifier. Donc on n'a pas pu jusque-là, on est sans suite. Quand on parle de réconciliation, c'est quand il y a vérité. Quand on parle de réconciliation, c'est quand il y a justice. Maintenant, quand il y a justice, vérité, la réconciliation vient. Ça, c'est automatiquement, ça vient. Parce que tu sais, même dans la religion, parce que moi je suis musulmane, Dieu nous a dit quoi? D'oublier, de pardonner. Mais lui-même, avant de nous pardonner, il rend d'abord justice. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a lu. Maintenant, moi, pour pardonner, ce n'est pas un problème chez moi. Mais il faut que je voie les gens qui m'ont fait du tort, qu'ils soient condamnés, même si c'est le nom condamné, le mot. Juste, peut-être après ça, je veux pardonner. Parce que c'est Dieu même qui nous a créés, c'est lui-même qui nous a ordonné de pardonner. Donc on est obligé de pardonner. Mais c'est un peu difficile de pardonner quelque chose que... d'abord, je me pose 1000 questions. Comment j'ai été victime? Par qui? Pourquoi? Il y a eu 28 septembre, peut-être c'est parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a janvier, février 2007. Peut-être si janvier, février 2007,
il y a eu quelque chose qui s'est passé après ça, peut-être on n'allait pas avoir le 28 septembre. Et nous, aujourd'hui, les victimes de 28 septembre, ce n'est même pas nous. Non, on a fini de subir. Aujourd'hui, nous acceptons notre sort. Mais nous ne voulons pas que nos enfants aussi arrivent à subir ce que nous, on a subi. Parce que moi, si aujourd'hui les enfants étaient là, après vous, à chaque fois qu'un journaliste vient chez moi, les enfants me demandent pourquoi les gens là viennent chez toi. Tu es victime de quoi? On t'a frappé, t'a insulté. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas répondre. Parce qu'en voulant répondre, les mêmes enfants deviennent comme les bourreaux qui nous ont fait du mal. Parce que quand un enfant entend que sa maman a été frappée ou insultée ou violée, mais l'enfant là, tu penses qu'il va oublier ça? Non, il ne va pas oublier. Donc, c'est pourquoi nous voulons savoir le pourquoi il y a eu ce qui se passait le 28 septembre. Nous posons la même question. C'est-à-dire cette injustice, vous savez qu'en Guinée, il n'y a jamais eu une guerre ethnique entre nous. Parce que les Guinéens sont soudés. Tu ne verras jamais une famille ici, là où un guerrier n'est pas marié à un Peul, ou bien un Peul n'est pas marié à un Malinké, ou bien un Malinké n'est pas marié à un Soussou. Donc, toutes les violences qui ont été faites en Guinée, c'est l'État qui fait du mal à sa population. Il faut que les bourreaux reconnaissent leur faute et demandent pardon. Parce que si l'eau est versée, on ne peut plus la prendre. Par exemple, moi je suis contre en disant que au temps de Sékou Touré, on a traité Bari Diawadou, Bari Troua comme des traîtres. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, le 2 octobre passé, on prend la photo de Sékou Touré, on prend la photo de Bari Troua et la photo de Bari Diawadou ensemble. Et ou bien on donne des écoles, ou bien on dit Bouloir Teli Diallo. Est-ce que vous comprenez? Il faut réviser les procès, les réhabiliter d'abord, les amnistier avant pour enlever ce fardeau-là sur leur tête. Parce que vous, les enfants, vous ne connaissez pas ça. Est-ce que vous comprenez? Mais si on révise les procès, ou bien l'État reconnaît leur faute et demande pardon, est-ce que vous comprenez? Si le président aujourd'hui reconnaît sa faute, parce que c'est lui, parce que l'État c'est une continuité, est-ce que vous comprenez? Les présidents qui ont passé, ils ont fait des fautes, tous les présidents. Mais c'est lui qui vient, si lui reconnaît ce que les autres ont fait, il demande pardon, est-ce que tu comprends? Hein? Ça peut au moins apaiser un peu, la réconciliation peut bouger. Et d'abord, il faut que l'on aille, il y a des endroits dans le pays où des gens sont enfouis en nombre, ce qu'on appelle les charniers. Le plus grand charnier en Guinée, c'est le mont Kakulima. Vous avez 20 hectares de charnier là. 20 hectares de charnier. Et vous allez à Kindia, c'est la même chose. Les charniers sont là. Vous allez à Kissidougou, vous allez à Kankan. Nous, notre père est enfoui à Kankan. Vous allez à Zérékoré, les gens sont là. L'État accepte de nous rendre les charniers, de rendre les charniers aux victimes, qui sont les récipiendaires
les dépositaires de ces victimes-là. Alors, on réhabilite ces victimes-là sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan social et sur tous les plans. Ça, sur le plan moral, ça n'a pas de prix. Et on élève des stèles dans ces charniers-là. Sur ces charniers, on met des stèles et on met des noms, ne serait-ce que symboliquement. Et quand quelqu'un passe, il sait que là, des gens avaient été arrêtés, tués injustement. Et aujourd'hui, ils sont réhabilités et c'est eux l'exemple. En ce moment, les familles, ils sont... C'est-à-dire, il n'y a pas de réparation plus adéquate dans les blessures que ces gens ont subies. Vous savez, les livres, la Bible, le Coran, la Torah, tous ces livres-là ont déclaré que quand quelqu'un meurt dans un quartier, il n'a pas de sépulture, son âme erre dans le quartier et maudit les habitants de ce quartier jusqu'à ce qu'il l'enterre et qu'il lui donne une bonne sépulture. Or, il est établi que Sékou a tué au moins 50 000 personnes en forêt, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée et au Fouta. Alors, imaginez-vous 50 000 âmes en train d'errer dans un pays. Par un professeur, j'ai été mal enseignée. Oui, j'ai perdu la voix parce que mal renseignée. J'ai essayé de supporter le poids du mal à enseigner. Je tente de raccorder mon corps. Mais il y a toujours ce parallélisme vilain des corps. Mes doigts refusent de se rencontrer, mes mains refusent de se suivre, mes pieds, mes pas sont bloqués. De colère, je suis ivre. Avec toutes ces disputes, je tente de survivre. J'ai soif. Pourtant, j'ai un château d'eau. J'ai connu des époques difficiles. Mais ce n'est pas ma vie actuelle qui est facile. Je prie pour retrouver le passé, parce que mon présent n'est pas radieux. Je suis devenue majeure sans pour autant avoir accompli une tâche majeure. Mon corps est rempli de saleté. Mon cœur est gonflé de calamités. Je pense que l'autonomie est une fatalité. Je suis souffrante. Souffrante. Mais je continue à lutter. Nessa
wali nan kuya